Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre antenne, vous nous écoutez sur nos 3 fréquences en Hauts-de-France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon, également notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr où on nous écoute partout en France et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction de Marny-les-Compiègnes et nous allons parler de l'association Ensemble pour toi, qui est une association d'aide aux enfants porteurs d'un handicap, d'une maladie ou hospitalisés. Et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses ces dernières semaines et ces derniers mois, et il y a énormément de projets pour l'année 2018. Pour en parler avec moi, je suis en compagnie de Juliette Robert. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors je vais très bien pour venir parler de l'association. Et donc Juliette, vous êtes membre donc de cette association et trésorière de l'association Ensemble pour toi. C'est tout à fait exact. On va commencer donc cette émission du rendez-vous des associations et Juliette, la première question qui est de tradition dans cette émission, c'est nous présenter un petit peu cette association. Elle existe depuis combien de temps? Alors l'association est créée depuis février 2012. Elle a été créée par Lucille Bréquiez, qui est notre présidente fondatrice de l'association Ensemble pour toi. D'où est venue justement cette idée de créer cette association Ensemble pour toi? Alors, à la toute base, avant de créer l'association, avec Lucille Bréquiez et 2 autres personnes qui étaient là au départ de l'association, on faisait partie d'une autre association et on a eu le souhait de vouloir créer notre propre association pour venir en aide aux enfants qui ont un handicap, une maladie ou qui sont hospitalisés. Donc voilà, on avait ce souhait commun de venir en aide à ces enfants pour améliorer leur quotidien en leur permettant d'avoir du matériel médical adapté à leurs besoins. D'accord, parce que vous avez peut-être constaté qu'il y avait des manques de ce côté-là ou pas nécessairement? Alors, pas nécessairement, mais on a quand même vu qu'il y avait des parents qui avaient besoin d'une aide supplémentaire pour avoir le matériel dont avaient besoin leurs enfants. D'accord. Si je comprends bien, donc les enfants, ils ont des difficultés complètement diverses en fait. Voilà, c'est ça. Là, les enfants qu'on a pu aider, ils ont des problématiques très différentes les unes des autres, parce qu'on a eu des enfants qui avaient des maladies, donc qui avaient des besoins, par exemple en équipement sportif, d'autres qui avaient davantage besoin de matériel médical adapté, parce que le handicap qu'ils ont peut être un handicap lourd et qui nécessite assez régulièrement du changement de matériel parce que les enfants grandissent et que le matériel n'est plus adapté à leur morphologie. D'accord. Alors, votre association, elle est basée à Marny-les-Compiègnes. C'est ça, le siège social est à Marny-les-Compiègnes. Et donc, vous intervenez essentiellement sur l'hôpital de Compiègne ou même peut-être sur d'autres hôpitaux. Alors là, au moment de Noël, on intervient vraiment sur l'hôpital de Compiègne avec lequel on a un partenariat depuis 3 Noëls. Sinon, après, on intervient auprès de familles qui habitent soit sur le Compiègnois, soit des communes aux alentours, en fonction des besoins qu'elles ont. Et c'est des familles qui ont pu nous contacter parce qu'elles avaient connaissance de l'association ou alors par le biais de membres de l'association qui avaient des connaissances de familles qui avaient besoin de notre aide. D'accord, parce que il faut quand même préciser donc votre association, elle a 5 ans. Hein, elle a été créée en 2012. Comment justement se crée ce bouche à oreille en fait, qui est un petit peu le but pour se faire découvrir et de découvrir l'association et justement de sensibiliser les parents au fait que voilà, il y a votre association qui est présent. Donc comment ça fonctionne au niveau du bouche à oreille? Alors par le biais des membres de l'association qui en parlent chacune à leur réseau, ensuite par l'intermédiaire de flyers, on a également une page Facebook qui est au nom de l'association, donc Ensemble pour toi. On a également un site internet www.ensemblepourtoi.net qu'on essaye de mettre à jour assez régulièrement également. Ça passe aussi par des manifestations que l'on fait, par exemple le forum des associations de Compiègne. Récemment, on a également fait un forum qui s'appelle Bénévole Toi, qui est organisé par un établissement scolaire de Compiègne en partenariat avec la mission locale. Donc ça permet de, voilà, ces différentes actions que l'on a pu mener jusqu'à maintenant, ça permettait de se faire connaître et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est également présente ici sur Radio Puisalène pour se faire connaître un petit peu plus également. Voilà, donc c'est vrai que ce rendez-vous des associations du vendredi, je le répète à toutes les associations que je reçois dans cette émission, ce rendez-vous est fait pour les associations. Donc si jamais vous êtes président d'association, que vous cherchez à vous faire un petit peu connaître,
Ce rendez-vous est là, donc il n'y a aucun souci, on se met vraiment au service de tout le monde. Vous nous contactez, que ce soit par le téléphone du bureau ou même par la page Facebook, puisque c'est par la page Facebook de Radio Puisalène qu'on s'était contacté au tout départ. Et j'ai répondu quasiment immédiatement en disant voilà, on a ce rendez-vous du vendredi. Et donc c'est pour cette raison que vous êtes avec nous aujourd'hui sur notre antenne. Alors, il y a quelques actions qui ont eu lieu ces dernières semaines. Je sais que dernièrement, vous faisiez un événement pour le Téléthon. Oui, c'est ça. Le week-end du Téléthon, on était sur Compiègne, parce que Compiègne a organisé le Téléthon. Et donc, on a souhaité être présente du fait qu'on aide des enfants qui ont une maladie ou qui ont un handicap. Et que ça, pour nous, ça correspondait pleinement au Téléthon. Donc, on a souhaité mettre en place une petite action. Donc, on vendait du café, des marque-pages fait maison, des brochettes de bonbons, etc. Et on a pu apporter pour le Téléthon pratiquement 300 €. Et c'est très bien. Et puis, une autre action qui s'est déroulée là, dernièrement, pas plus tard que lundi, puisque lundi c'était Noël. À l'hôpital de Compiègne, vous étiez intervenu justement pour offrir des cadeaux. C'est ça. Là, c'était le 3e Noël consécutif où on a pu mettre en place un partenariat avec le service de pédiatrie de l'hôpital de Compiègne pour aller distribuer des cadeaux aux enfants et adolescents qui restent hospitalisés le matin de Noël, parce qu'on trouvait ça important de pouvoir leur apporter un petit peu de bonheur en ce matin de Noël où ils restent à l'hôpital. Donc, vous pouvez également retrouver l'article qui fait parler de l'association dans le Oise Hebdo, parce que voilà, on était en photo avec un petit garçon qui était hospitalisé ainsi que sa famille. Donc, si ça vous intéresse de voir aussi comment on fait parler de nous, voilà, la presse également parle de nous en plus de la radio et de d'autres façons. Chez nos amis et confrères effectivement de Oise Hebdo. L'édition doit être encore en kiosque, puisque c'est un hebdomadaire, donc ça doit être encore disponible en kiosque. Je pense, oui. Dans les marchands de journaux. Alors, on va revenir sur un des projets également de cette année 2017, puisque c'était début décembre, il y avait eu également une dégustation de vin qui avait été faite par votre association. Tout à fait, on a organisé au début du mois de décembre une dégustation de vin qui a eu lieu à la table d'Elisa, donc qui est un restaurant que l'une de nos membres tient actuellement. Que d'ailleurs je remercie parce que c'est pas la première dégustation de vin qu'on fait dans cet établissement, donc merci Elisabeth de nous permettre à chaque fois de pouvoir mettre des choses en place. Et donc on a fait une dégustation de vin, de miel et de foie gras donc le 3 décembre, qui a pour but de venir en aide à un petit garçon pour qu'il puisse bénéficier d'un siège auto-amovible pour faciliter les entrées et les sorties de la voiture, parce que ce petit garçon a un lourd handicap et voilà, c'est pour faciliter son quotidien et aussi le quotidien de sa famille. Est-ce que justement cette action a permis d'atteindre vos espérances et de l'aider justement ? Alors là, on a pu récolter des fonds assez suffisants pour qu'on puisse lui venir en aide, parce que les sièges auto-amovibles, voilà, il faut des mesures, etc. Donc on attend de pouvoir faire tout cela pour ensuite pouvoir lui faire bénéficier de ce siège auto. D'accord. Et vous aviez marqué tout ce qui s'était passé en 2017, vous pouvez nous en parler. Alors j'ai noté beaucoup de choses effectivement, mais c'est des choses qui ont eu lieu là soit en 2016-2017, soit depuis le tout début de la création de l'association. Donc c'est vrai que depuis que l'association existe en 2012, on a fait beaucoup de choses parce qu'on a pu aider 9 enfants depuis 2012, depuis qu'on a créé l'association. Et les 3 Noëls qu'on a pu faire cette année, on a distribué des cadeaux à 13 enfants. Et les années précédentes, voilà, on était entre 10 et 20 enfants qu'on a pu aider au moment de Noël. Donc pour vous donner quelques exemples de choses que l'on a faites, soit le début de l'année, soit depuis la création, on a pu faire des pique-niques musicaux pour pouvoir venir en aide à 2 enfants. Le premier à qui on a pu permettre d'avoir un siège auto-amovible et la deuxième petite à qui on est venu en aide, elle a pu avoir une poussette adaptée pour favoriser les déplacements avec ses parents.
Ça fait 2 voire 3 ans qu'on fait le forum des associations à Compiègne, où on a pu rencontrer une de nos membres qui fait partie maintenant de l'association, donc une de nos membres, et on a pu aider ces 2 enfants qui ont une drépanocytose, donc en leur permettant d'avoir accès à du matériel sportif pour qu'ils puissent pratiquer le foot et la natation. On a également fait une kermesse, donc ça a été au tout départ de notre association, où on a pu aider un petit garçon qui avait une maladie rénale en ayant aussi du matériel sportif pour pratiquer le tennis. On a également aidé Maëlle de l'association Ensemble pour l'oreille de Maëlle, parce que Maëlle va se faire opérer assez prochainement aux États-Unis. On a fait également un repas spécial années 80 au restaurant Le Méga, donc on remercie également la personne qui nous a accueillis du Méga. Donc merci à Steve Texera de nous avoir accueillis au moment de ce repas. Et là, plus récemment, on a fait un forum qui s'appelle Bénévole-toi sur le Compiègnois, où on a pu rencontrer des étudiants et des jeunes jusqu'à 25 ans pour créer des partenariats avec ces étudiants ou ces jeunes qui souhaitaient venir participer ou intégrer une association. Et donc là, tout particulièrement, on a pu créer un partenariat avec un lycée à Vaumoise, et particulièrement un groupe de 4 étudiantes que je vais un peu plus particulièrement suivre de par le projet qu'elles veulent mettre en place, qui va compter pour leur bac, parce qu'elles souhaitent aider l'association Ensemble pour toi de mettre une action pour pouvoir aider un enfant par la suite. Donc là, tout prochainement, on va travailler un projet ensemble pour l'association, donc c'est avec plaisir que je vais les retrouver très prochainement. À mon avis, ça doit vous faire plaisir également de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent non seulement aux associations, mais qui s'intéressent à la vôtre en particulier, parce que c'est vrai que on le cache pas, hein, le milieu associatif, des fois, c'est assez difficile, le fait d'être bénévole déjà dans une association. Et là, de voir que non seulement vous avez des bénévoles, mais en plus des bénévoles qui sont jeunes et qui s'intéressent à votre association, ça doit quand même vous faire plaisir. Ah, complètement, c'est vraiment... moi, je trouve ça super que des jeunes, en plus des lycéens, et plus particulièrement là des lycéennes, s'intéressent à notre association, parce que sur le lycée, il y avait 3 groupes qui voulaient venir travailler avec nous. Voilà, le hasard a fait que je travaille avec ces jeunes, je suis allée présenter l'association dans leur lycée. J'ai trouvé les jeunes et les professeurs qui étaient là très réceptifs à ce que l'on peut mettre en place, et ça fait toujours plaisir de voir que les gens sont réceptifs, sont à l'écoute, et eux de leur côté, voilà, essayent de faire parler de nous aussi, de par les flyers qu'on a pu distribuer. Voilà, une des jeunes du groupe me dit, voilà, moi à côté je fais partie d'une structure où je vais pouvoir mettre vos flyers, où on va pouvoir faire parler de l'association Ensemble pour toi. Donc c'est vrai que quand le hasard des rencontres fait et que ça opère et que ça permet de faire parler de nous ailleurs, voilà, j'ai envie de dire, c'est juste génial, quoi. Et justement, là, quand même, vous pouvez dire merci à la personne qui vous a parlé de ce forum Bénévole-toi, oui. Forum des associations de Compiègne. Vous pouvez lui dire merci, parce que sans cette personne-là, à mon avis, vous auriez jamais eu l'occasion de rencontrer ces jeunes. Non, voilà, c'est ça. Je pense que, voilà, si la personne se reconnaît, parce que je n'ai plus son nom, malheureusement. Mais franchement, merci beaucoup, parce que, voilà, c'est le hasard qui fait j'ai envie de dire, de belles rencontres, et c'est vrai que là, avec ces jeunes, c'est une rencontre vraiment très sympa, et j'ai envie de dire que c'est pour ça qu'on fait partie d'associations, et parce que c'est toujours des belles rencontres, et dans la vie, avoir l'opportunité d'avoir ces belles rencontres, que ce soit rencontrer des jeunes ou même voilà, les familles qu'on aide, c'est juste super. Et d'autant plus que quand on voit que ce sont des jeunes qui s'engagent, il y a encore de l'espoir de voir des jeunes qui se mobilisent dans les associations. C'est vrai que ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir parce qu'on se dit que voilà, la relève sera assurée par la suite. Exactement. Voilà, donc ça c'est vraiment top de voir des jeunes qui se mobilisent, qui ont 17, 18 ans, ou même qui parfois sont plus jeunes et qui veulent être acteurs dans des associations. Moi j'ai envie de dire continuer, quoi. C'est vrai que c'est des rencontres incroyables. C'est super.
il faut du monde pour se mobiliser parce qu'on n'est jamais assez nombreux dans des associations et c'est comme ça qu'on peut faire perdurer des associations, c'est en accueillant aussi des jeunes et en les intégrant et donc voilà. Continuez. S'il y en a qui souhaitent intégrer l'association Ensemble pour toi ou même d'autres associations, faites-le parce que vous allez voir, c'est des super rencontres humaines et c'est comme ça qu'on se construit et avec des rencontres, on peut devenir amis, on peut continuer et faire plein de choses tous ensemble. On va revenir sur ce qui s'est passé donc lundi. Donc lundi, il y a eu la distribution des cadeaux à l'hôpital de Compiègne. Et la question qu'on se pose, c'est comment les enfants justement ont accueilli les cadeaux qui ont été offerts. Alors là, cette année, alors je dis pas que les autres années c'était pas le cas, mais là cette année, on a senti les enfants super réceptifs à cette action, les familles aussi. Oui, cette année, ça a été un moment de partage vraiment top parce que on a senti, ouais. Il y avait de l'émotion en fait. Ouais. C'était, voilà, j'ai même plus de mots pour en parler parce que c'était vraiment super. Il y avait cette magie de Noël qui était là, quoi. C'était vraiment, c'était vraiment ça. C'était vraiment de la magie de Noël. On vous sent ému en parlant de cette action. Oui, c'est parce qu'il y avait beaucoup de jeunes enfants qui avaient entre 1 mois et demi, le plus jeune et 16-17 ans. Je dis pas que les autres actions me touchent pas, mais celle-là plus particulièrement parce que voilà, c'est des enfants qui sont à l'hôpital le jour de Noël alors qu'ils pourraient être avec leur famille et voilà, le fait de leur apporter un peu de bonheur, c'est ça nous touche encore plus, quoi. C'est en plus au moment de Noël, c'est tout, pour moi c'est tout un symbole Noël parce que c'est ces moments magiques où on ouvre les cadeaux au pied du sapin, où on est super content que le Père Noël soit passé et que même encore maintenant, moi je suis super contente de me dire que le Père Noël il est passé le matin et d'ouvrir mes cadeaux. Alors le pouvoir apporter ce petit moment de bonheur à ces enfants et ces ados qui restent hospitalisés, voilà, moi ça me touche encore plus et ça me remet encore plus dans cette magie de Noël et de profiter encore plus de ces moments qu'on peut avoir tous en famille après par la suite de la journée. C'est vrai que voilà, déjà d'être ensemble, d'être en famille, c'est quand même super. C'est super et de pouvoir en plus compléter la journée en se disant voilà, je suis allée apporter un peu de bonheur à ces enfants qui restent à l'hôpital, voilà, ça égaye encore plus cette journée de bonheur, cette journée magique qu'est Noël, quoi. Et ça vous donne vraiment du baume au cœur et ça vous donne, je pense que ça vous donne aussi cette force de continuer. C'est ça, dans exactement. Votre action. C'est exactement ça. Moi, à chaque fois, ça fait 3 Noëls où je vais distribuer ces cadeaux, voilà, avec mes collègues de l'association et à chaque fois, c'est ces 3 Noëls où ça me rebooste à chaque fois, où ça me donne encore plus l'envie de continuer pour venir en aide à ces enfants qui ont un handicap, une maladie ou qui restent hospitalisés au moment de Noël et voilà, ça rebooste dans cette idée de continuer à les aider, quoi. Ça vous encourage à continuer votre action, à aller encore plus loin dans cette action qui vous donne de la force vraiment pour aller encore plus loin dans ces actions. C'est ça, voilà, c'est ce moment-là, il est encore plus fort, ce moment-là de l'année, c'est un moment qui est pour moi très fort et qui donne encore plus d'énergie à toute l'association, à tous les membres de l'association pour continuer sur l'année suivante. Alors justement, on peut peut-être saluer ceux qui étaient avec vous sur cette opération de lundi. Alors, il y avait Lisiane, qui est notre présidente actuelle, qui était avec moi, mais également Françoise. Donc, merci à vous deux d'avoir été présentes lundi matin pour m'accompagner dans cette superbe action. Au moins, ça encourage aussi vraiment les bénévoles qui tous les jours se mobilisent dans les associations. On l'évoquait tout à l'heure. On les encourage, on les incite, on leur dit bravo. C'est ça, vraiment. Parce que franchement, c'est génial tout ce qui peut être fait en faveur des enfants ou même d'autres aides, que ce soit pour des adultes ou d'autres enfants. Franchement, bravo et continuez tous dans cette lancée parce que on a besoin tous ensemble de mettre en place des choses pour venir en aide à toutes ces personnes que l'on peut aider au quotidien. Alors justement, on parle de l'hôpital de Compiègne. Il y a quand même un lien étroit qui a été créé entre votre association et l'hôpital de Compiègne, justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Alors, c'est vrai que Lucille Brétiez, notre présidente fondatrice, actuelle secrétaire de l'association, a pu avoir un contact donc avec Madame Lachaud, qui est l'éducatrice de jeunes enfants, qui travaille sur le service de pédiatrie, mais également Madame Brosina, qui est cadre de santé sur le service de pédiatrie, et qui depuis 3 Noël nous permettent d'être présentes, sans oublier Madame Duval, qui nous donne son accord depuis 3 Noël pour pouvoir être présente les matins de Noël, pour jouer les mères Noël pour ces enfants qui restent hospitalisés. Et donc là, cette année, on a pu rencontrer Madame Brosina et Madame Lachaud pour discuter avec elles un peu plus précisément du nombre d'enfants qui étaient présents pour la livraison des cadeaux le matin de Noël. Donc c'est vrai que ces échanges permettent de cibler au mieux notre action et de pouvoir aider au mieux ces enfants, et qui sait, peut-être qu'on pourra revenir encore l'année prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite, justement, de continuer votre action auprès des enfants. On espère pouvoir être l'année prochaine, le matin de Noël, à l'hôpital comme cette année encore. D'accord. Alors, on parlait justement de votre équipe de bénévoles qui vous a soutenu notamment le lundi matin, donc à l'hôpital de Compiègne. Mais au niveau de votre association, il y a combien de membres, aussi bien au niveau du conseil d'administration que au niveau des bénévoles qui interviennent autour? Alors là, on est une dizaine, aussi bien pour le conseil d'administration que pour les actions. Voilà, on est 10, et on va incessamment sous peu accueillir notre 11e membre de l'association. Donc actuellement, Lisiane Blanc est notre présidente, Lucille Brétiez, notre actuelle secrétaire, qui est notre présidente fondatrice, et moi-même qui suis l'actuelle trésorière. Et donc on va faire notre passation au mois de février. Donc on va changer notre bureau et voilà. Donc il va y avoir des petits changements qui vont s'opérer au mois de février. Enfin voilà, on débute, je dis février, mais voilà, sur le début de l'année 2018, il va y avoir des changements qui vont s'opérer un petit peu dans l'association. Donc voilà, donc là on est une dizaine actuellement dans l'association, et on est toutes bénévoles, et on vient toutes d'horizons professionnels différents, et c'est ce qui fait notre force, je pense, aussi actuellement, parce qu'on se complète toutes les unes les autres, et voilà, c'est pour ça qu'on avance, c'est pour ça que depuis 5 ans on est là, et on espère qu'on sera encore là très très longtemps. On l'espère pour vous quand même, que l'association dure le plus longtemps possible. C'est vrai que je reprends l'exemple ici de la radio. Nous, ça fait 35 ans que la radio existe. On espère que l'association pourra durer 35 ans au moins. On l'espère pour vous. Alors, on va parler maintenant des actions qui vont être mises en place pour 2018. Parce que autant en 2017, il y a eu pas mal de choses, et en 2018, ça va continuer. Ça va continuer en 2018. Alors là, on a déjà deux trois idées de projets pour lesquels on va déterminer une date assez prochainement. J'évoquais tout à l'heure la rencontre avec les lycéennes de Vaumoise. Donc là, voilà, moi je suis en contact permanent avec ces jeunes filles qui ont pour mission de mettre, dans le cadre de leurs études, de mettre en place une action en faveur d'une association. Il faudra juste que je les revoie, et que je vois aussi avec mes collègues de l'association pour caler véritablement une date à laquelle on pourra mener l'action qui nous convient, mais qui leur convient également, pour qu'elles puissent être éventuellement disponibles également pour être là, pour qu'on les présente à l'ensemble des personnes qui seront là pour cette action. Comme j'évoquais tout à l'heure, il y a eu la dégustation de vin là tout début décembre, et donc on va faire une remise un petit peu officielle à la famille du petit garçon qu'on veut aider. Donc ça se fera, je pense, sur le début de l'année 2018. Et donc là, on va également aider un petit garçon à qui on était déjà venu en aide, à Mathis et sa famille, à qui d'ailleurs je fais un petit coucou, mais aussi à l'ensemble des familles qu'on a pu aider jusqu'à maintenant. Donc je fais un petit coucou à Mathis et sa famille. Voilà, on pense fort à vous en ce moment, parce qu'on sait que Mathis est à l'hôpital, donc on pense très fort à vous, et on espère vous voir très rapidement pour qu'on puisse mettre en place cette aide pour Mathis et son mieux-être. Donc voilà, déjà ces 3 actions qui se mettront en place et qui se finaliseront sur le début de l'année 2018.
Après, voilà, je pense que le Noël à l'hôpital se maintiendra encore cette année si on a de nouveau une réponse positive de la part de l'hôpital. Je pense, après, c'est des je pense, hein, mais c'est à revoir avec l'ensemble des membres de l'association. Mais si on peut reparticiper de nouveau au Téléthon cette année, je pense qu'on y sera encore le premier week-end de décembre. Et puis, je pense également, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on met la dégustation de vin en place à chaque fois début décembre, donc je pense que si on peut la remettre en place également cette année, je pense qu'on le fera. Et puis voilà, si on a d'autres projets qui peuvent se concrétiser sur l'ensemble de l'année 2018, si on peut les mener à bien, on le fera. Donc surtout si je me permets oui bien sûr, mais surtout si jamais justement c'était la question que j'allais vous poser, c'était de savoir s'il y avait des moyens pour vous contacter. C'est ça. Donc si jamais vous êtes parent d'un enfant qui a un besoin particulier de matériel médical, qu'on peut vous venir en aide, surtout n'hésitez pas à nous contacter, soit sur la page Facebook, donc Association Ensemble pour Toi. Il y a aussi notre site internet www.ensemblepourtoi.net. Je vais également vous communiquer mes adresses email pour que vous puissiez me contacter. Donc c'est juliette.robert413@laposte.net ou juliette.robert1990@gmail.com. Je vais également, ça fait peut-être beaucoup de choses, mais vous laisser des coordonnées. Alors de Lisiane Blanc, notre actuelle présidente, vous pouvez la contacter au 06 24 76 26 74. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, contacter Lucille Brétiez au 06 23 58 98 48. Ou également me contacter, donc je suis Juliette Robert, vous pouvez me contacter au 06 16 37 20 14. Donc voilà tous les moyens auxquels vous pouvez nous contacter en cas de besoin, ou même si vous voulez devenir bénévole au sein de l'association, nous vous accueillerons bien volontiers, donc n'hésitez pas. Alors justement, on arrive quasiment à la fin de cette émission, à moins qu'il y a d'autres choses à rajouter dans cette association. Sinon, la tradition veut que ce soit le responsable de l'association qui est le mot de la fin dans cette émission. Donc je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette émission, d'avoir porté une oreille attentive à ce que nous faisons. J'ai envie aussi de remercier les filles de l'association pour leur présence au quotidien sur chaque action qu'on peut mener, en espérant qu'on ait de nouvelles superbes aventures à vivre tout ensemble. Je souhaite à tout le monde de très belles fêtes de fin d'année et un bon début d'année 2018 à venir, et que cette année 2018 vous apporte de très belles choses à tous. Et ben voilà, cette émission du rendez-vous des associations se termine. Donc je vais vous remercier à Madame Juliette Robert d'être venue au micro de Radio Puisalène ici à Carlepont pour parler donc de votre association. On espère avec toute l'équipe que cette aventure continue le plus longtemps possible, et on espère que tout se passera bien de votre côté au niveau de l'association. Merci beaucoup et merci pour cet accueil et merci de nous avoir permis de faire parler de l'association. Eh ben c'est nous qui vous remercions d'être venus ici au micro de Radio Puisalène parler donc de votre association, et on vous souhaite vraiment un très très bon début d'année 2018 qui, je l'espère pour vous en tout cas, sera très très riche en événements. On va se quitter avec Camilla Cabello avec le titre Havana. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles, et ça fait 35 ans que ça dure, et je vous dis à très bientôt, au revoir.